Vous avez remarqué, à l'heure où on jeûne, il y a des personnes qui, nous, on jeûne apaisés, vous l'avez remarqué. On est apaisé, sincèrement, on est à l'aise. Il y a d'autres personnes qui souffrent. Et comme j'expliquais hier, dans la mosquée Al-Amal, il n'y a pas qu'en Syrie que ça souffre. Il y a aussi en Birmanie, Centrafrique, Palestine. Il y a quelques jours, on leur a interdit l'entrée à l'esplanade des mosquées. C'est au courant, ça, oh là là. Interdiction totale. Donc, il y a des communautés wallahi, qui pleurent jour et nuit pour pouvoir goûter à certains actes d'adoration. Et il n'y a pas moyen. Donc, Allah alaikum, l'invocation de nouveau pendant le mois de Ramadan, regardez, c'est pour vous montrer que c'est un mois du partage. C'est pas un mois, subhanallah, quand on jeûne, où on est en privé, on pense qu'à nous. Il y a toujours d'être le partage avec l'autre. Toujours penser à l'autre aussi. Et c'est pour cela que c'est une parenthèse quand je dis le partage. Vous l'avez remarqué aussi, le bénéfice immense que nous a rappelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est nous à la base de la rupture du jeûne. Le petit rappel que je voudrais faire, c'est que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc cette opportunité immense de pouvoir donc jeûner ce mois de Ramadan. Il n'a pas été donné à tout le monde, puisque comme vous le savez, à l'heure où je vous parle, il y a des personnes qui sont décédées juste avant le mois de Ramadan. Il y en a même la veille, puisque encore dernièrement au centre islamique, subhanallah, on avait été faire la prière funèbre pour une de nos collègues dans le domaine de l'enseignement, juste la veille de Ramadan. Donc à peine on commence, que la personne est déjà partie. Donc on a comme ça d'autres personnes qui, subhanallah, même si on est en plein Ramadan, n'arrivent toujours pas à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et on leur doit, nous, des invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ouvre leur cœur, et vous en connaissez peut-être, certains qui ne prient toujours pas, qui ne jeûnent toujours pas, et voilà, vous êtes, et je l'espère, ceux qui sont rattachés donc à Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère et qui essaient de le jeûner pour pouvoir gagner donc certains bénéfices, et qui se déplacent même à des rencontres comme celle-ci, en ayant même contribué financièrement. Pourquoi? Pour des projets qui sont très très nobles. Car comme vous le savez, la vie ici-bas, elle est finie. Un jour ou l'autre, elle s'arrêtera, elle disparaîtra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on le rencontrera, de par sa clémence, sa miséricorde, on ira voir nos actions. Et c'est ce qu'on va retrouver le jour du jugement dernier. On sait très bien que ce que l'on fait sur terre, wallah, c'est très peu par rapport à ce qui nous est demandé réellement. Mais alhamdulillah, l'être humain, dans sa petitesse face à Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de faire son possible, il essaie de s'approcher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes ses actions méritoires. Ces actions méritoires, vous les entendrez, Inch'Allah, tout à l'heure, avec notre cher Sakaki Hafidahullah. Il vous parlera, c'est ça, chérie, tout ce qui tourne autour des actions méritoires. Voilà. Hein? Ce sont les parrainages des orphelins. Voilà, tout ce qui est le parrainage des orphelins, le partage. Voilà, donc vous aurez l'opportunité juste après moi, Inch'Allah, d'écouter ce rappel. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rappelle dans une tradition rapportée donc, par l'imam Nasai, rahimahullah, et authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit que le mois de Ramadan vous est venu, c'est un mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé de jeûner, et durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui donc qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Comme on le voit, le mois de Ramadan, c'est un mois immense. Qui dit mois immense dit qu'il y a un rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rattachement, on le voit avec différentes actions que l'on est censé donc mettre en pratique durant ce mois de Ramadan. Mais on nous rappelle aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc certains bienfaits que l'on va voir le jour du jugement dernier. Certains bienfaits on goûtera ces bienfaits justement le jour du jugement dernier, mais avant cela, on nous demande justement un certain effort à faire. Et c'est pour cela que cette tradition, lorsqu'on entend souvent de nos machers, hafidahullah, lorsqu'ils ouvrent le mois de Ramadan et ils ouvrent leurs conseils avec donc cette tradition, c'est pour nous rappeler que si Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché à lui donc ce jeûne, c'est pour nous montrer que le bénéfice, la récompense est immense. On a comme ça beaucoup d'actions. Vous entendez, si vous faites telle et telle action, vous avez autant de hasanat. Si vous allez par exemple, vous allez à la mosquée, chaque pas que vous faites, on vous élève en degré. Vous avez aussi donc des hasanat, vous avez des péchés qui sont effacés. On a comme ça beaucoup de traditions où on a des chiffres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle, et il multiplie à ceux qui veut. Ce qui veut dire que on a un tas de textes qui nous remontent le moral, car on pourrait, si nos actes sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, se dire, Ya Allah, si tu acceptes mon action,
Je sais que je commence déjà avec 25 hasanat, avec 27, avec ceci, avec cela. Et l'espoir est là. Le musulman vit avec cet espoir. Et puis, subhanallah, on a le jeûne. Et le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rattaché à lui. Et c'est pour cela que lorsqu'il a dit wa ana ajzive, c'est-à-dire que dans le hadith d'Abu Huraira aussi, un deuxième hadith authentique, il dit que le jeûne est pour moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Il dit le jeûne est pour moi. Et c'est moi qui le récompense. Et il parle de nous justement. Regardez par rapport à toutes ces actions que l'on fait. Par rapport à tous ces moments que l'on passe comme ça entre nous, des moments privilégiés, il se peut que ça ne se répétera pas peut-être plus tard dans notre vie. Et il vous dit, il délaisse son envie, il délaisse sa nourriture, il délaisse sa boisson pour moi. Et il rappelle justement que le jeûne est une protection. Et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc ou le parfum du musc. Donc, le jeûne, le fait qu'il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous impose d'aller l'étudier comme il se doit. Ça nous impose aussi, lorsqu'on veut l'apprendre à nos enfants, d'essayer de leur montrer vraiment la profondeur du jeûne. Tout ce qui est l'aspect spirituel de ce jeûne. C'est dommage quand on parle des fois avec certains de nos professeurs, hafidahullah, on est beaucoup dans le domaine technique. On est beaucoup, et on le voit dans les questions-réponses, on est beaucoup dans le halal et le haram. C'est important, attention. Très très important pour pouvoir avoir des actions qui soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la profondeur, aller profondément dans un acte pour pouvoir le ressentir, parce que c'est le but justement du jeûne. Lorsqu'il dit qu'il délaisse, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce croyant qui délaisse, de cette croyante qui délaisse ses envies hautes, parce que ce sont des choses qui sont fortes. C'est très fort. Vous savez, une envie, ça peut faire à une personne n'importe quoi. Ça peut même te faire oublier certains actes d'adoration, ton rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais même comme ça, on te dit que spécialement le jeûneur, pourquoi sa récompense est restée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que la force que vous fournissez, l'effort que vous fournissez jour après jour par rapport à cet acte d'adoration, on n'imagine pas, Allah, et c'est immense. Pouvoir arriver à dompter son âme, c'est quelque chose d'immense. Pouvoir être en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala toute une journée. Et même lorsque vous parlez, imaginez avec vos enfants des fois par rapport au sommeil, la fatigue, ceci, cela, et on le voit même, écoutez, on va plus loin, même si ça dérange, c'est vrai, ça dérange certaines personnes, même lorsque l'on parle des examens, et que l'on voit la facilité déconcertante qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, des fois dans le domaine des fatawas, à la seconde, de directement faire baisser les bras de certains et lui dire, oui, il n'y a pas de souci, examen, tu peux manger, ceci, tu peux, où est l'effort? Où est le départ? Ce départ, on ne peut le comprendre que lorsqu'on est quelqu'un qui a vécu mais profondément l'acte d'adoration. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez nos parents et nos premiers machers qui nous ont enseigné à nous, la première génération qui sommes nés ici, il y a plus d'une quarantaine d'années. Jazahumullah, lorsqu'ils nous enseignaient la jurisprudence, ils accordaient des fois 1 heure, et j'étais étonné en ce temps-là, très rapide, pour tout ce qui était l'ahkam. Ils nous donnaient les règles et on devait les étudier des fois même dans le domaine, comme vous savez, en motoun, en prose, poésie et autres. Et après, on était étonné, mais il pouvait rester des fois 2-3 cours à nous faire ressentir l'acte d'adoration. Lorsqu'on faisait par exemple le cours sur la prière, on venait à la mosquée, puisque c'est le même chef qui était l'imam de la mosquée, chef Toujgani Hafidallah, on venait, on priait, mais juste après, il nous faisait signe, on allait dans un point à part, qu'est-ce que vous avez ressenti? Lorsqu'on vous a dit que dans le hadith, on s'assit et on attend que le corps vraiment se replace comme il se doit, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que on était étonnés en ce temps-là, on était encore jeunes. On ne comprenait pas, on se disait, mais il n'y a pas moyen qu'on passe au cours suivant, ou, voilà, on a fait la prière, il n'y a pas moyen qu'on passe au jeûne, qu'on passe au pèlerinage, à la zakat, kada, il y a un instant, très, Inch'Allah. On ne comprenait pas. D'année en année, on a, subhanallah, dit, dans nos têtes, des fois, ou entre amis, on s'est dit, Wallah, jazahumullah. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de comprendre, mais vraiment de manière spirituelle et ancrée, que vaut un acte d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à un point où il te dit que c'est moi qui donne la récompense. Allahu Akbar. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous, billah alaykoum, pour que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui détient pour nous la récompense d'un acte d'adoration? Pour ces quelques heures que l'on passe par jour. Et de quelle manière on les passe? Et c'est pour cela que on demande à nos parents, jazahumullah, les futurs parents aussi, que vous allez aller voir profondément dans certaines conférences que vaut un acte d'adoration. Qu'est-ce qu'il y a derrière un acte d'adoration, spécialement par rapport au mois de Ramadan?
Et aussi dans une autre tradition authentique, quand on arrive vers la fin, parce que c'est le temps, hein, comme machallah, ça passe très très vite. Une fois qu'on est lancé dans la discussion, ça va très très vite. On dit que pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala observe notre concurrence dans l'accomplissement des œuvres et des bonnes actions. Et il s'en vante même auprès de ses anges. Et il dit montrer à Allah lequel est meilleur en bonne action. On nous demande de montrer justement lequel est meilleur en bonne action. Et certes, le perdant est celui qui est privé pendant ce mois de Ramadan de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vous dit d'habitude lorsqu'on met en pratique un acte d'adoration, et c'est comme ça pour toutes nos actions, on ne montre pas à l'autre. On ne se montre pas vis-à-vis de quelqu'un en faisant le gars qui, machallah, jeûne bien, ou la sœur, ou ceci, ou cela. Là, on dit que nos actes d'adoration, ils sont voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On voue un culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'ostentation ni quoi que ce soit, mais on vous dit toujours, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation, elle est acceptée. Ça veut dire montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu veux exceller dans un acte d'adoration. Subhanallah. Là, tu peux le faire. Et on te dit, fais-le. Vas-y, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est une fierté de voir son serviteur. Et je le dis tout le temps, même à nos élèves, je dis, qui sommes-nous? À chaque fois, je le répète, dès que je les vois, ils commencent à s'enfler un petit peu. Et même à nous-mêmes, des fois, ça doit vous étonner, on se parle à nous aussi. Hein. Pas parce qu'on parle beaucoup qu'on croit qu'on a tout acquis. On est encore très très loin. Wallahi. Mais on se dit, qui sommes-nous pour justement arriver à ces bénéfices-là? Et pour vous dire la place qu'a l'être humain, avec certitude, il dit, voilà, cet être humain, on l'a placé à un niveau, subhanallah, les autres créatures qui sont autour de nous n'ont pas eu ce niveau-là, n'ont pas cette place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une fierté pour nous. On doit ressentir donc ce jeûne comme une fierté immense, parce que c'est une relation, subhanallah, intime entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui interfère dans cette relation. Il n'y a personne qui pourrait, entre guillemets, venir et soit de valoriser ton acte ou ceci ou cela. Abadan, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait t'aider à faire mieux. On peut t'encourager. On peut faire quelques petites actions pour pouvoir t'aider à rester rattaché à un acte d'adoration. Lakin, cette relation intime, elle est subhanallah privilégiée. C'est pour cela qu'on a beaucoup de savants dans Salafun as-Salih alayhim qui ont fait comme ça des ouvrages par rapport à tout ce qui est relationnel entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'y ait l'intervention d'être humain dans ce qu'on est en train donc de faire, de mettre en pratique. C'est pour cela qu'Allah alaykum pour que ce mois de Ramadan continue à être un mois très très important dans votre vie et qu'il continue aussi, subhanallah, à exercer le changement en vous, il faut l'intention. Et vous connaissez tous, hein, tous les ouvrages, les grands ouvrages de notre belle religion commencent tous par ce hadith d'Omar ibn Khattab, authentique, innamal a'malu binniyat al-hadith. Le hadith est encore plus long. Donc les actes valent d'après l'intention qu'on va leur donner à Shabbat. Chaque acte que vous allez mettre en pratique, il y a une intention derrière. Donc pour ce mois de Ramadan, la même chose. Quelle est l'intention que l'on met, subhanallah, une fois qu'on va commencer ce jeûne? Et c'est pour cela que vous aurez remarqué, que ça soit pour la prière, parce que je cite très souvent la prière, car on vit avec journalièrement. Je dis des fois à certains, même de nos enfants et autres, je dis regardez quand des fois on a des prières qui se rapprochent comme en hiver, il y a des personnes qui prient drôle, et vous le savez, après 1 heure et quelques, c'est déjà l'asr. Il y en a qui disent purée, c'est déjà l'heure. Ça, c'est sorti de la bouche. Purée, c'est déjà l'heure. Avant Ramadan, on a entendu cela aussi. Certains disent purée, c'est déjà Ramadan. D'où viennent ces phrases? Que recèlent ces phrases? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces phrases? Quel est le message lorsque on a cette insurrection qui est faite de se dire ah c'est déjà Ramadan? Est-ce que c'est une joie comme avec les compagnons d'Allah des fois plus de 6 mois d'avance on attendait et on invoque et on espérait vivre ce mois de Ramadan? Ou bien de nouveau il y a une lourdeur là qui s'installe et il y a un programme qui va nous embêter et autres? De nouveau nos enfants, nos jeunes. C'est pour ça que j'ai aimé le système que Nourdin a mis en place, Hafidahullah, quand il a dit c'est bien de venir en famille. Donc je remercie ceux qui ont emporté leurs enfants, même s'ils sont peu, peut-être qu'ils viendront tout à l'heure encore d'autres, mais je vois encore des petits jeunes qui rentrent. Wallah, c'est très très important pour que les enfants ressentent et sachent que, au contraire, dès qu'un acte d'adoration va entrer dans la vie du croyant, on le prépare. Et ce n'est pas pour rien, que la prière, c'est pendant 3 ans qu'on la prépare. Pendant plus de 3 ans. On l'enseigne à 7 ans, elle est obligatoire à 10 ans. Pourquoi 3 ans? Est-ce que, côté intellectuel, dans la péninsule arabique, en ce temps-là, il y a plus de 1400 ans, est-ce que les Arabes avaient un problème côté mémoire?
qui n'arrivaient pas à garder en tête comment faire 5 prières par jour, avec ce qu'on appelle tout le temps les mêmes positions, donc debout, et puis on a le roko, et puis on se relève, puis on la soujoud. Soit on le fait une fois, ou bien on fait cela 2 fois, ou bien 3 fois, ou 4 fois pour arriver à ces 5 prières, ou bien si on prie le witr par exemple. Est-ce qu'ils n'avaient pas de mémoire? Pourquoi 3 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question? Pourquoi les compagnons, 6 mois, ils préparent l'arrivée de Ramadan? Pourquoi? C'est ce qui nous manque encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis qu'on doit essayer de changer nos manières par rapport à certains cours et aller plus profondément dans ces cours-là. Il y a des hikam, il y a des sagesses derrière tout cela. 3 ans, le minimum, par exemple, comme vous le savez, lorsqu'on prie, on utilise d'office le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière. Deuxièmement, on utilise le Coran. Troisièmement, on utilise les invocations. Rien que ces 3 sujets, s'il y a des enseignants parmi nous, ils savent qu'on est parti pour 2-3 ans de cours. C'est juste ou pas les professeurs qui sont ici. Ça, quand on voit rien que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran qu'il y a dans la prière et les invocations. Allah, tu es parti pour 2-3 ans de cours. Est-ce qu'on aime ces cours, les parents? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les drille? Est-ce qu'on est des professeurs à la maison qui, lorsqu'on termine une prière, parce qu'on est peut-être arrivé en retard du travail, qu'on ne pourrait pas, on n'a pas l'occasion de pouvoir la faire à la mosquée, qu'on va prier donc avec sa famille, est-ce qu'on est capable d'expliquer certains actes d'adoration qui ont été mis en pratique dans cette prière? Quelle est leur valeur? Quel est leur poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est leur implication dans la vie du musulman? Est-ce qu'on a toutes ces réponses à toutes ces questions? Et c'est pour cela que le jeûne, lorsqu'on vous demande de purifier votre intention, ce qui sous-entend que quelqu'un qui a une intention de faire une action, c'est quelqu'un qui s'est renseigné par rapport à l'action. Ou sinon, on serait de simples automates, perroquets ou autres qui répétions un simple procédé de phrase ou changement de position, ou bien, comme on le voit dans d'autres traditions authentiques, certains n'auront que la faim et la soif à la fin de la journée, ne gagneront rien de ce jeûne. Donc, le premier point aussi très très important de l'alcool, cet effort de recherche, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala demande tout un travail en amont. On est obligé, il n'y a pas le choix. On doit essayer d'aller creuser par-ci par-là pour voir quelle est la portée de ce mois de Ramadan. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqoun, en parlant de ce mois de Ramadan. Taqwa Allah, c'est tout un cours. Allons voir qu'est-ce que c'est piété, comment est-ce qu'on y arrive, quelle est la valeur de la piété auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conditions de celle-ci, qu'est-ce qui pourrait l'annuler, la diminuer. 36 morts. Rien que sur Taqwa Allah. Et justement, c'est la finalité du jeûne. Et وَالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il doit y avoir une finalité là à la fin. Il a été enseigné aux communautés bien avant nous, les autres prophètes sont passés, alayhi salam jami'an, ont aussi enseigné ce jeûne. Mais subhanallah, il y a une spécificité à ce jeûne. Taqwa, de nouveau, ça s'étudie. On va voir profondément quel est ce sujet pour que, justement, l'intention qu'on a mis en pratique là dès le début du mois, et comme vous voyez avec les différentes divergences qu'il y a, est-ce qu'on l'a fait chaque soir pour le lendemain, ou bien, alhamdoulilah, une fois pour tout le mois, cette intention, elle a été rattachée à quoi? Comment? Et c'est pour cela que j'aime des fois quand certains de nos savants, hafidhahullah, entre guillemets, entrent dans certaines divergences, et puis des fois, écoutez-moi bien, pour certains, ils prennent, je parle spécialement pour les jeunes, pas pour d'autres sujets, ils prennent spécialement des fois certains avis compliqués. J'aimais des fois dans certaines lectures, certains machères, et même dans certains cours, nous disaient, on sait qu'il y a moyen de mettre l'intention rien qu'au début du mois, n'est-ce pas? Pour tout le mois. Et il dit, mais, alhamdoulilah, d'autres savants très reconnus ont demandé, par exemple, de quand même la faire chaque soir, pour la fois d'après, pour le lendemain. Ils disent, je préfère prendre cet avis, parce que ça me rappelle la responsabilité que j'ai face à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette journée que je vais passer dans le domaine de l'adoration. Donc je veux me rappeler l'importance de cet acte. Donc c'est comme s'il y a une déconnexion entre guillemets, de la jurisprudence pour aller vers le spirituel, et en prenant justement un petit sujet de jurisprudence, qui, alhamdoulilah, est accepté chez certains savants. Mais pas pour entrer dans une divergence où on va se clasher entre nous, non, hashanillah, mais plutôt pour être encore plus aimant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se dire, demain je vais de nouveau jeûner, quelle va être cette journée? Comment est-ce qu'elle va être aussi? Est-ce que ça va être une journée qui va me rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que je dois corriger par rapport à ma journée d'hier? Parce que chaque journée de jeûne n'est pas la même, et vous le savez. On est maintenant à quasi 5 jours, je crois même, depuis lundi, on est à notre 6e jour. C'est juste ou pas? 6e jour de jeûne.
Est-ce que le premier jour est le même qu'aujourd'hui? Hein. Il y a même des collègues à mon travail qui me disent, c'est Hadesh, Wallah, des fois on a peur, parce que le premier jour, qu'Allah nous récompense, car il est passé dans quoi? Dans la migraine, dans le tracas de l'estomac et un chamboulement complet. Alors je l'ai taqué, je leur ai dit, regardez, l'intention qu'avaient les compagnons. Pourquoi il a commencé des fois des 6 mois à l'avance? Ça demande un entraînement. Pourquoi nous demander de faire des jeûnes surérogatoires pendant l'année? Pourquoi on nous demande de le faire? Parmi les sagesses qu'il y a, c'est que dès que Ramadan arrive, ton corps il est drillé au jeûne. Quelqu'un qui jeûne tous les lundis et jeudis, quand Ramadan arrive, Bilal, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui? Entre guillemets, je parle du fait de ne pas manger, boire, ceci et cela. Là, il s'est entraîné toute l'année. Quelqu'un qui rajoute 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire, est-ce que c'est quelqu'un qui est choqué à la première heure d'apprendre qu'il va jeûner demain 19 heures? Non. Il est en connexion pendant l'année. Eh bien, c'est comme ça, subhanallah, l'intention, on doit un petit peu la revoir, même journalièrement, et se dire, tiens, est-ce que aujourd'hui je peux corriger quelque chose pour demain? Et c'est pour ça, des fois, je le rappelle même à nos enfants, à tous ceux qui sont autour de nous, je leur dis, tu termines une journée, quand tu vas dormir, pose-toi des questions. Dis-toi, qu'est-ce que je dois refaire pour demain? Qu'est-ce que je dois recontrôler pour demain? Qu'est-ce que je dois un peu mieux retravailler pour demain? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? Sachant qu'il se peut que tu vas pas réouvrir les yeux. Ça, c'est encore une autre affaire. Deuxièmement aussi, renouer avec la prière. On sait que c'est le mois du Coran par excellence. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre frère Ahmed Al-Qadid Hafidahullah, parce qu'il devait venir pour nous parler du Coran et j'attendais ce rendez-vous car il est un des plus anciens de notre génération qui, machallah, a eu un contact avec le Coran très privilégié, immense, parce qu'on a grandi quasi ensemble. Les premières années de notre apprentissage du Coran chez Cheikh Moud Hafidahullah et à la mosquée Sunna, et c'est quelqu'un qui est resté en contact. Et il y a beaucoup d'autres personnes, je parle plus juste de mes amis les plus proches. Et on aurait entendu des trésors, wallah, et c'est incroyable ce que l'on peut dire par rapport au Coran. Donc c'est le mois du Coran par excellence, mais c'est aussi le mois de la prière, c'est le mois du qiyam. Et n'oubliez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette tradition authentique que l'on retrouve des fois en deux parties ou en une, qui nous rappelle donc justement soit man sama ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ou bien man qama ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc on a subhanallah ce jeûne, mais on a aussi toutes ces heures qu'on va passer dans la prière. Ces heures, ya shabab, de nouveau, est-ce qu'on va juste dire à nos enfants ou à certains de nos jeunes, Yallah, c'est tarawih, note. Deuxième question, combien tu as fait de rak'at? On va dire 5 ou 6 ou là, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il a lu quoi, le l'imam? Moi, je le fais avec les élèves. Hein. J'ai fait pendant des années à l'école. Pour les taquiner, je dis ça, vous avez été tarawih? Oh, on a été, vous avez tout, on a tout fait, monsieur. Il a arrêté à quelle sourate? On n'est pas la rame, pas la rame, monsieur. Un autre, je n'ai pas étudié le Coran. Et vous avez été faire quoi, les amis? Non, non, c'était chaud, monsieur. Hein. On a senti les jambes. Hein. Oui, vous avez senti les jambes. Et après, vous avez senti quoi? Il faudrait peut-être passer au ressenti. C'est encore différent. Vous avez ressenti quoi? Et mon anecdote que je rappelle très souvent pendant le Ramadan, depuis des années, c'est que au centre islamique, quand j'y travaillais, j'avais très, très, très souvent la blague avec beaucoup de jeunes tchèques qui, des fois, se mettaient dans les premières rangées. Et puis, d'après l'imam qui va venir, vous savez, la psalmodie du Coran, là, c'est un art, c'est pas donné à tout le monde. Des fois, il y a des imams qui te font vivre les sourates, spécialement sur la langue arabe. Allah musta'an, quand tu entends la description de Jahannam, ou de la mort, de l'agonie, tu sors pas de là, comme on dit, entre guillemets, indemne. Et donc, les gens pleurent, ceux qui comprennent pleurent. Et je le vois encore de temps en temps, parce qu'il nous centre islamique, ce jeune, parce qu'il en rigole encore. Et non, c'est plus un jeune, c'est un autre. Il est marié. Mais cette année-là, c'était encore tu vas voir dans les 17-18 ans, parce que l'histoire a quasi presque une dizaine d'années. Et il termine, puis il est assis à mes côtés, puis il me dit, le type à côté, pour avoir un genou, il doit être musulman. Pourquoi il est musulman? Il me dit, depuis qu'on a commencé, vous l'avez entendu, il fait pleurer. Et comment?
comment on va faire? Je sais pas, il faudrait lui parler, petite Rokia, on peut l'aider, s'il y a moyen. Je dis, tu sais, c'est qui a besoin de Rokia? Il dit, qui? Je dis, c'est toi. Je rigole avec lui, je le connais toujours en premier rangée. Je dis, c'est toi qui as besoin de Rokia. Je dis, comment? Je dis, toujours. Je dis, tu as l'argent ou pas, en fait? Il me dit, non. Je dis, voilà pourquoi vous pleurez, je lui dis. C'est un mois de prière. Mais qu'on soit honnête, beaucoup vont passer ce mois et ça me fait mal au cœur. Wallah. Et chaque année, on répète la même chose. Et Cheikh Hafidullah, j'ai déjà entendu de ses allocutions par rapport à la langue arabe, parce qu'il est aussi spécialisé dans le domaine. Combien de fois vous avez rappelé, n'est-ce pas, que sans cette langue, on ne pourra jamais comprendre la religion comme il se doit. Et beaucoup de machères dans les doros, Wallah, ils le rappellent. Sans, j'ai écouté un machère du Maroc, Cheikh Kameli, il disait dernièrement, il disait, celui qui n'a pas la langue arabe, il est étranger à l'islam. C'est-à-dire, il est dans l'islam, c'est une très belle phrase, il est dans l'islam, mais il est comme un étranger. C'est comme si tu entends entre guillemets, t'entends des paroles, mais comme si tu es en Chine. Tu n'as jamais parlé de chinois. Tu entends une taxera chinois, et tu es là et tu les regardes. Ça rigole, ça éclate de rire, et toi, tu as une tête, je peux partir. C'est pas ce qui se passe. Et eux, ils sont farhan, il y a un point, tu ne peux pas imaginer. C'est ce qui arrive chaque soir. C'est une perte, hein. En comptabilité, c'est perte et charge, ils appellent ça. Il y a une colonne spéciale en compta. Bon, ouais. Ça veut dire que tu es là, et c'est comme si tu subis 1 heure et demie. Et le son qui monte, et le cher qui me skie et cada, c'est comme si j'ai envie de dire, pour qui fait ça? Et je taquine mes élèves, je leur dis, Wallah, si je devais prendre 2-3 classes de jeu, et je les mets derrière un cher pour faire tarawih, ah, comme on dit chez nous, c'est éclatage de rire. Donc ils vont être là. Et le son, il monte, il descend, et ils sont, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils crient comme ça? Il y a des versets où le son travers le ton, la voix, il monte. Pourquoi? Et puis après, je reparle doucement de nouveau. Pourquoi? Le Coran vit et te fait vivre. Et tu vis avec. Wallah. Tu vis avec. Ceux qui ont la langue, ils le sentent. Et c'est dommage, c'est pour ça que des fois, j'ai demandé à certaines mosquées, mais bon, des fois, je dis souvent aux jeunes, il faut patienter, on a besoin de quelques générations pour que les habitudes changent. Je leur ai dit, spécialement pour nos pays ici, il faudrait que normalement, un quart d'heure avant, une petite demi-heure avant, les imams, mais bon, le problème, ils n'ont pas tous aussi le français, mais ils peuvent se faire aider par certains frères et sœurs, côté sœurs aussi. L'imam, il prendrait par exemple la partie qu'il va lire. Et il demanderait pour demain que les jeunes la préparent. C'est déjà un pas. Wallah, c'est déjà un pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver pour prier, tu sais que l'imam, il est en train de parler de tel sujet. Et je vous assure, je l'ai testé avec certains jeunes, je leur ai dit, voilà, quand je faisais souvent Talwih al-Khalil, je leur ai dit, demain, Cheikh, il va commencer la Sourate Yusuf. Ah, le fameux prophète là. Je dis, Nahib va la commencer. Je dis la vérité, si je ne l'ai pas, je n'en sais rien. Et un, alors pour rigoler, il m'a dit, si, j'aurais su. Je dis, comment? Il me dit, si, dès que j'entends Youssouf, c'est qu'il a Youssef. Et quoi d'autre? Bon, allez, ça s'arrête là. C'est désolant. Et c'est frustrant. Et j'ai même déjà eu certains qui ont eu presque ce qu'on appelle avec les larmes aux yeux, parce qu'ils me disent, c'est vrai, on vient prier, mais on ne sait pas ce qui a été dit. Un peu comme certaines prêches du vendredi. On vient, mais on ne sait pas ce qui a été dit. Alors que, subhanallah, il y a tous nos actes d'adoration. Il y a un pourquoi. Tu pries, il y a un pourquoi. Tu viens faire le tarawih, il y a un pourquoi. Tu jeûnes, il y a un pourquoi. Tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a un pourquoi derrière. Et on a un changement corporel qui se fait. Et ce changement, subhanallah, que ce soit dans le domaine du comportement, minimum, ou bien spirituel, changement côté cœur, nafs, âme et eau, même si les termes des fois se ressemblent et ainsi de suite, mais il y a quand même des petites différences. Mais on vous dit, subhanallah, il y a un changement. Ça veut dire celui qui va entrer, Ramadan, le premier jour, dans un certain état, normalement le 29e, 30e jour, il est différent. Il est différent. C'est ça, la'allakum tattaqoun. On va passer, vous savez même, en arabe, on rajoute pas des termes en plus pour rien. Le Coran, tout est bien, subhanallah, spécifié. Tout est bien structuré. On n'a pas de lettres en plus comme ça pour remplir la page, bien que la ligne abadan, abadan. Donc il y a un changement d'état. On est dans un état, on termine le Ramadan, on est dans un autre état. Mais est-ce qu'on va continuer à
à faire semblant de rien et à laisser les années passer et nos jeunes grandir, nos enfants grandir au fur et à mesure. Et puis de nouveau, ils arrivent à l'âge adulte et ils continuent dans la même situation dans laquelle ils étaient quand ils étaient jeunes ou dans laquelle étaient leurs parents quand eux, ils étaient jeunes. Et donc, ils vont continuer à venir faire ce mois de Ramadan et aucun changement à la fin du mois. Ça, c'est lourd. Arriver des fois à savoir que dans une salle de prière, il se peut qu'un tiers de la salle, peut-être même la moitié, nous qui sommes comme des médecins là, hein, on peut oser dire peut-être la moitié même. Et je peux aller plus loin. On peut des fois me le dire sans avoir peur qu'il arrive qu'il y ait 2 tiers de la salle qui ne comprennent pas ce qui vient d'être lu. C'est des réalités. Et ça va se faire maintenant pendant 1 mois, avec des 1 heure jusqu'à 2 heures de tarawih. C'est important d'y penser. Comme aussi, l'invocation. C'est le mois aussi de l'invocation par excellence. Comme vous savez, le Ma'al-Koum, parmi les invocations exaucées, celle du jeûneur. Et le petit plus qu'on demande, pensez aux non-musulmans. On a chaque année, subhanallah, il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas un voisin non-musulman. On doit les inclure dans nos invocations. Wallah, vous serez étonnés. Wallah, ici, on nous a appris que l'invocation, l'arme du musulman, elle est incroyable. Parce que, subhanallah, dès qu'on dit le mot arme, en général, c'est négatif. C'est juste ou pas? Il y a une connotation négative. Mais chez nous, religieusement, lorsqu'on parle de l'invocation en tant que, entre guillemets, arme, c'est positif. C'est parce qu'elle provoque un changement incroyable. Je sais que d'autres personnes auraient du mal à le comprendre comme ça. Des armes, c'est fini. Là, abadan. C'est un outil incroyable qu'on emploie avec parce qu'il sauve. Il faut voir un peu l'histoire de l'arme. Hein. C'est pour, voilà, elle sauve la personne qui la transporte avec lui. Donc, l'invocation, on ne doit pas oublier, comme on a dit nos compatriotes ou nos voisins et autres, on a des fois des membres de la famille qui sont non musulmans. Hein, nous sommes mariés des fois avec, j'ai belle-mère reconvertie. Donc, on a des personnes dans la famille qui ne sont pas musulmans. On ne doit pas les oublier. On a aussi le reste du monde. Et avant même d'aller au reste du monde, je l'appelle le reste du quartier. Vous êtes au courant, hier à Molenbeek, 2 voitures de police brûlées. Bon, je sais qu'il y a un nom comme le transmaghrébin qui a été arrêté. Le père, parce qu'il a dit non, rien à voir, il a voulu éteindre avec un extincteur. La police a dit non, d'après moi. Voilà, donc je suis rentré dans des forums tout à l'heure. Nos amis que j'aime beaucoup, les racistes, se sont réveillés, mais en disant voilà, bienvenue au Ramadan, comme ça. Texto, bienvenue au Ramadan, c'est parti. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour aussi une petite partie de notre jeunesse. Et c'est des réalités qui continuent toujours à tourner à gauche, à droite, même pendant le mois de Ramadan. Il n'est pas interdit de marcher, de prendre l'air. Vous savez très bien de quoi je parle. On a encore toute une petite partie qui sait que voilà, ils ont besoin qu'on soit derrière, qu'on continue à leur parler. Pas qu'on les regarde de travers, pas qu'on les rabaisse, ni quoi que ce soit, mais il n'y a pas le choix. Il faut de la patience. Et bien, on doit les retrouver dans nos invocations. Et le reste du monde, vous avez remarqué à l'heure où on jeûne, il y a des personnes qui, nous, on jeûne apaisés, vous l'avez remarqué. On est apaisé, sincèrement, on est à l'aise. Il y a d'autres personnes qui souffrent. Et comme j'expliquais hier, dans la mosquée Al-Amal, il n'y a pas qu'en Syrie que ça souffre. Il y a aussi en Birmanie, Centrafrique, Palestine. Il y a quelques jours, on leur a interdit l'entrée à l'esplanade des mosquées. C'est au courant, ça, interdiction totale. Donc il y a des communautés qui pleurent jour et nuit pour pouvoir goûter à certains actes de l'adoration. Et il n'y a pas moyen. Donc, l'invocation de nouveau pendant le mois de Ramadan, regardez, c'est pour vous montrer que c'est un mois du partage. C'est pas un mois, subhanallah, quand on jeûne, où on est en privé, on pense qu'à nous. Il y a toujours d'être le partage avec l'autre. Toujours penser à l'autre aussi. Et c'est pour cela que c'est une parenthèse quand je dis le partage. Vous l'avez remarqué aussi, le bénéfice immense que nous a rappelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est nous à la base de la rupture du jeûne, d'un jeûneur. Quand tu invites quelqu'un à la maison pour que cette personne puisse rompre le jeûne avec toi, tu as le même bénéfice que cette personne, Inch'Allah. Enfin, c'est toujours une religion de partage, on est toujours face à l'autre. Si on vous dit la générosité, le prophète sallallahu était un homme très très généreux durant le mois de Ramadan. Je m'arrête là, c'est le sujet du Cheikh Hafidallah. Donc, mais voilà, vous nous entendrez. Et c'est même une des parties aussi là, qui est très très importante, parce qu'on doit montrer certaines de nos actions durant ce mois de Ramadan. Elles doivent sortir. Hein, c'est une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Aussi la gestion du temps,
Hein, et on voit que Aïcha, tradition rapportée par Muslim, rahimahullah, elle dit que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Ça sous-entend quoi, Yesheba? Ça sous-entend que c'est comme un genre d'entraînement maintenant. Tous ceux qui ont fait du sport le savent. On ne rentre jamais à du 200 à l'heure dans un entraînement. C'est juste pas. On rentre au fur et à mesure. Ramadan, subhanallah, c'est un entraînement spirituel incroyable. On vous dit, il y a ce qu'on appelle un genre d'échéancier. Ne croyez pas que c'est un mois où tu jeûnes n'importe comment. Là, subhanallah, et c'est incroyable. Wallah, il est structuré. On te dit que, fais attention, durant ces 29 ou 30 jours, il y a 10 jours où tu vas devoir fournir un effort. Donc structure ton temps. Structurez-le. Ne soyez pas gênés si jamais, là, et spécialement ceux qui travaillent et autres, vous arrivez à un moment où, lorsque vous allez prier Tarawih, vous êtes peut-être un peu trop fatigué. S'il y a moyen de s'asseoir et que ça va vous reposer, asseyez-vous. Mais si même cela, c'est pas faisable, il est préférable de rentrer se reposer, comme on dit entre guillemets, de refaire peut-être une petite lecture avant de dormir et être dispo pour le lendemain, pour continuer à goûter cet acte d'adoration. Et non que ce soit un souffre-douleur. C'est pour ça que la gestion du temps, elle est demandée. Et c'est une question très polémique ou un sujet très polémique parce que certains ont du mal par rapport à cela. Ils croient qu'ils sont hypocrites. Et on le voit avec Handala radiallahu anhu, lorsqu'il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu, ils se sont hypocrites. Il a envie de rester constant dans certains actes d'adoration. Mais il sent que c'est compliqué, il n'y a pas moyen. C'est très difficile, on a un tas d'obligations autour de lui à Shabbat. Donc on vous dit structurez et ne soyez pas gênés si jamais vous avez fait tout votre possible. Ce qu'on a dit que c'est rattaché à l'intention, justement. Vous avez fait tout votre possible. Pourquoi? Parce qu'on a envie de vous voir présent et de manière très consciente, pas à moitié endormi pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Parce que dans ces 10 derniers jours se trouve justement Laylatul Qadr, la nuit du destin. On va citer dans l'introduction. Et on a besoin donc justement de présence. Aussi, la lecture du Coran et son étude, on laissera dans les actes, n'est-ce pas, aussi de Cheikh Naël, la lecture du Coran, tout ça, donc je le laisse, mais ici, donc je vous apporte des petits plats que vous attirez ou vous alléchez. Et la préparation, elle arrive dans quelques instants. Mais moi, tout ce que je voudrais dire par rapport justement au Coran, juste de petits mots, c'est que le jour du jugement dernier, voilà, il sera témoin. Comme le jeûne que vous êtes en train de faire maintenant, il sera témoin pour nous. Il intercédera. La tradition est authentique. Il y aura une intercession au jour du jugement dernier. Imaginez, subhanallah, cet acte d'adoration qui est là face à vous, qu'on sous-estime. Pourquoi? Parce que Shaitan en bas, des fois, nous a fait oublier qu'on va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, à ce moment-là, n'oubliez pas, tous les efforts que vous avez fournis ici, eh bien, ne seront pas vains. Et vous verrez ce Coran venir intercéder. Vous verrez ce jeûne que vous êtes en train de mettre en pratique, et même pendant l'année, venir intercéder en votre faveur. Aussi, la péché, comme vous le savez, donc il est important. J'aime une phrase, subhanallah, qui m'avait fort touché, qui est très très simple, mais qui a un sens immense. C'est que, comme on fait attention à ce qui va entrer dans cette bouche, qu'on fasse attention de ce qui va sortir de cette bouche. Très très important. On fait tous attention durant la journée à ce que rien n'entre dans cette bouche. Ça, même nos épouses, nos mères, comme on le voit à la maison, des fois j'entends des petits hurlements très rapides dans la cuisine. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'allais presque prendre une. Voilà, c'est des habitudes. Ceux qui ont des enfants, ils savent ce que c'est. Alors, maman, tous les jours en train de préparer. Ça vient comme des robots. Ils sont habitués à. Ils ont des gestes qui sont automatiques, ils doivent goûter. On fait attention à ça. Et ce qui sort de la bouche, ce qu'on y fait attention. C'est un mois d'éducation. Et parmi les membres qui sont éduqués, parmi les membres, il y a la langue. Et c'est pour ça qu'on nous demande justement de se retenir. Et que si jamais même quelqu'un t'insulte, non, tu ne réponds pas. Il naît ça et tu lui réponds que tu es à jeun, que tu jeûnes. Pas à jeun, vous savez très bien. Il y a encore beaucoup à dire. Mais voilà, tu jeûnes. Relate-lui l'acte d'adoration, montre-le lui. Tu es dans un acte d'adoration, qu'on appelle le jeûne. Et subhanallah, vous le voyez aujourd'hui, on a différentes occasions qui nous poussent des fois à devoir peut-être parler. Pourquoi? Imaginez celui qui est malade pendant l'année, qui est habitué à parler sur le dos des gens. Qu'est-ce que vous pensez? Que si Ramadan, j'invente, il commence le 3 juin, ça veut dire, mashallah, que le 2 juin, si jamais le sobh, d'après certains calendriers, il est à 3h16,
Vous croyez qu'à 3h15 pile, il se dit, le riba ou le nabima, stop. 30 jours. Comme ça reste aussi facilement. Ah, c'est un muscle incroyable. Mu'ad radiallahu anhu a même été étonné. Le jour du jugement dernier, certains donc auront fait cette position catastrophique, ils seront jetés, le nez, le visage en avant. À un point où le prophète m'a dit à Mu'ad radiallahu anhu, il était étonné. Cette langue qui va faire entrer beaucoup de personnes en enfer, là. Imaginez. Vous pensez aussi qu'on arrête aussi facilement de parler sur le dos de quelqu'un? Voilà pourquoi on fait des fois des rappels. Moi, quand il m'arrive de faire une conférence sur Ramadan, un mois avant Ramadan, j'ai toujours certains mosquées qui s'étonnent. Qui me disent, c'est quoi ce titre? Ramadan Park, et c'est dans un mois. Je dis, Wallahi, on est en retard. J'avais demandé même à certaines mosquées de le faire en janvier, sachant qu'il est en juin. C'est juste ou pas? Plus de 6 mois avant, pour qu'on se rééduque à certaines habitudes. Car on s'oublie. Et vous allez voir, juillet, août va venir, on va s'oublier, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer certains. Par rapport à tout, j'ai toujours dit aux jeunes, hein, par rapport à tous ces comportements, juin, on le vit tous les 30 ans. Ça, oulala. Ramadan en juin. Parce qu'on va se donner à fond. Mais juin, il est catastrophique, parce que juste après, il y a quoi? En Europe, c'est connu, c'est juillet-août, les vacances. Tout ce qu'on s'est entraîné, vous allez le voir. Soit certains, ça va partir à l'infini. Soit ceux qui ont vraiment travaillé, donc le spirituel, l'intérieur, le cœur, l'âme et autres, là, ils vont se dire non. Non, on ne va pas lâcher aussi facilement. On peut s'amuser, on peut profiter du temps des vacances et autres, mais tous ces actes d'adoration, on doit les continuer. Eh bien, parmi les choses qui vont se relâcher après Ramadan, cette langue. Et il n'y a pas plus grave maladie, comme vous le savez, que parler sur le dos de quelqu'un. Tu parles de quelqu'un, est-ce que c'est pour l'aider? On sait que nos savants ont mis des petites exceptions. Mais est-ce que c'est pour l'aider? Bien juste pour faire en sorte que dans le trou dans lequel il est, tu vas encore le pousser encore plus loin. Eh bien, ce mois de Ramadan, subhanallah, au contraire. Quand tu vois la beauté qu'il y a derrière ce mois par rapport à la fraternité, tu n'es pas censé parler sur le dos de quelqu'un. C'est impossible pendant le mois de Ramadan. Déjà, même en dehors de Ramadan. Mais profite de Ramadan, parce que comme tu es en pleine adoration et tu veux du bien pour les autres, impossible que tu parles d'eux. Tu voudrais qu'ils vivent la même chose que toi, tu es en train de vivre. Et si jamais tu es intelligent, tu sais très très bien que au moins tu penses aux autres, entre guillemets, par rapport à leurs erreurs, et plutôt tu penses à les sauver, tu sais que tu gagnes des bénéfices. Tandis que si tu passes ton temps à penser aux autres pour tout simplement les rabaisser, sache que ton jeûne, wallah, tu n'as rien gagné par rapport à ce jeûne que tu viens de faire. Parce qu'il y a des certitudes et il y a des traditions authentiques par rapport à cela. Des gens qui jeûnent mais qui continuent à parler sur les autres, qui rabaissent ceci ou cela, ou qui tiennent des propos, hein, comme on l'entend des fois dans certains de nos quartiers, encore maintenant en Ramadan, et puis on te dit non, t'inquiète, c'est parce qu'il est ma'assob, il fume. Il ne rajoute pas à la fin. Il fume pas. Ramadan. On a encore toutes ces petites maladies qui comme qu'Allah nous guide. Et on doit faire attention. Donc là, d'alcool, comme vous l'avez remarqué, encore beaucoup de recommandations, mais on m'a dit de m'arrêter donc vers 35. Mais le principal, ce qui, comme ça, très fraternellement entre nous, ce qui serait mon petit message d'aujourd'hui, si vous l'avez remarqué, je l'ai répété plusieurs fois, c'est que d'année en année, que nos jeunes passent à ce qu'on appelle une étude un peu plus spirituelle par rapport aux actes d'adoration. Et vous verrez, on changera beaucoup de choses dans le comportement, dans notre manière de vivre, et je l'espère, le regard des autres. Même si quelqu'un me dirait non, mais souvent mes petits jeunes, là, ils me disent ben, on s'en fout du regard des autres, je dis moi. C'est pourquoi on ne s'en fout pas? Parce qu'on est ambassadeur de notre religion. On n'a pas le choix. On est des choix. Wallahi, le témoignage que nous on est en train de porter, on n'a pas le choix. Tous ceux qui des fois entrent dans l'islam de manière très très intelligente et qui ont croisé des gens assez intelligents le disent. Et dans notre métier, il me semble qu'on va plus de minimum entre 12 et 13 ans, rien que dans le domaine des reconversions avec Cheikh Moustapha Castille. Ça a été beau de l'entendre. Ça a été très beau de l'entendre de beaucoup de reconvertis quand ils te disent j'ai quelqu'un qui m'a touché dans ma vie. Un musulman au travail, dans le voisinage, au sport. Et vous a touché en quoi? Son intellect ou non? Comportement. Un des buts, une des raisons pour lesquelles le prophète nous a été envoyé, suscité parmi nous, c'est pas pour rien. Ce comportement, ce Coran, comme disait Aïcha qui marche. C'est comme si on voit la pratique, elle est là devant nous. Eh bien, le mois de Ramadan, il faudrait que vous le ressentiez
de différentes manières et que vous le transmettiez à vos enfants et aux jeunes autour de vous. Ne soyez pas gênés de parler de Ramadan. Et on le voit sur Facebook et autres, beaucoup de musulmans des fois taquinent en disant « c'est dommage, on nous casse toujours la tête avec les mêmes questions. Vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas ceci. » Ne vous énervez pas, au contraire, profitez, répondez à ce genre de questions. Et passez par le spirituel. Dire, ah, qui n'aurait pas soif? Il n'y a pas un être humain qui n'a pas soif en général après certaines heures. Mais, hop, cela tu mets la virgule. Mais il faut un bagage, hein, faut savoir discuter, faut savoir parler aux autres, il faut savoir accrocher. Et en général, ce collègue, cette personne, quand tu lui expliques ça une fois, deux fois, pendant un mois, un jour tu peux même toi lui faire la blague en disant alors, la soif là. Non, non, je sais comment vous gênez, je comprends. Et voilà. Et puis, c'est des gens qui commencent petit à petit alors à vous poser d'autres questions. Ils veulent aller plus profondément. On sous-estime ceux qui sont autour de nous. On les sous-estime. On oublie que c'est des êtres humains comme nous. Sauf qu'il y a des fois, entre guillemets, pour certains, un gouffre dans le domaine spirituel et autres, divin, mais vous pouvez être une passerelle. Vous pouvez les aider. Allah, dernier compte, utilisez ce mot à bon escient et sachez que c'est une opportunité qui vous est donnée, il se peut qu'elle ne va pas se répéter. Il se peut qu'elle ne va pas se répéter. Je suis là parmi vous maintenant, parce que demain vous entendez Rahimahullah, chacun d'entre nous n'a aucune garantie. Le fait qu'on sait que toute âme goûtera la mort, on doit s'y préparer. L'intelligence s'y prépare. Ce n'était qu'un petit rappel, et je suis persuadé que, comme d'habitude avec tous nos sujets, vous les connaissez quasi par cœur, mais alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé donc justement le rappel. Comme vous le savez, le fait qu'Allah nous a demandé de faire des rappels, et spécialement qu'on le rappelle, on vous l'appelle, dans notre vie aujourd'hui et dans les contrées dans lesquelles on vit, le rappel, il est toujours d'actualité et toujours important. Enfin voilà, c'est l'ordre. Barakallahu fikum, si vous pouvez rappeler le maestro, cacher derrière aussi pour les techniques. Barakallahu fikum pour votre présence, d'avoir accepté aussi de sacrifier un petit peu de vos avoirs pour passer cette petite soirée ici.